Parce que si tu as compris ce qu'on va faire aujourd'hui, ta vie normalement est censée être transformée, mes frères et mes sœurs. Tout le monde va participer parce qu'on aura tellement de passages à lire, on aura tellement de passages à voir. Je suis un peu triste, mon lecteur préféré n'est pas là, mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance. C'est bon, en tout cas, je m'entends ici. On peut commencer? Yes. D'accord. Donc, pour aller, juste besoin de quelque chose pour essuyer ensuite. Un tissu. Quand la trésorerie de l'église aura un peu plus de moyens, on va acheter un tableau. On le mettra là, ça sera plus simple. Parce que là, je suis pas sûr que ça soit visible. Église, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que l'homme, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il était protégé par Dieu. On est d'accord avec ça? L'homme dans le jardin d'Éden, il était protégé par Dieu. On va même dire que l'homme était un Dieu. Dieu avec petit d, dans le sens où il a été dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme était divin. Ça on le sait, ça veut dire que l'homme qui était en Éden avait la capacité de dire à la pluie, calme-toi, et la pluie se calmait. L'homme qui était en Éden avait la capacité de parler au lion, et le lion écoutait. Après le péché, l'homme a perdu cette autorité-là. Après le péché, l'homme a été livré face à qui? Face au démon, face à Satan. Satan ou Lucifer. L'homme a été aussi livré contre qui? Contre les adeptes des démons, de Lucifer, de Satan. C'est-à-dire, on peut en citer les adeptes. Il y a qui? On peut citer qui? Les disciples des démons et de Lucifer, on peut citer qui? Donnez-moi des noms. Les satanistes, qui d'autre? Les sorciers. Ça m'étonne que sorcier soit arrivé en deuxième. Les sorciers, magiciens, ainsi de suite. Ça veut dire que ces gars-là pouvaient faire des incantations sur l'homme qui avait perdu la protection de Dieu. L'homme, son sort aurait pu être pire. Mais il y a une première chose qui s'est passée en Éden. Vous voyez? Il y a une première chose qui s'est passée en Éden, c'est que on peut aller lire Genèse 3. Quelqu'un pourra lire Genèse 3, le verset 21. Genèse 3, le verset 21. La sœur Andrea. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader pour ceux qui lisent? T'as dit Genèse 3, le chapitre 3, le verset 21. des habits de peau et il les revêtit. Amen. Amen. Vous pouvez relire encore, ma soeur? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir là. Non, participez. C'est plus intéressant quand vous participez. Comme ça, dimanche prochain, quand je demande qu'est-ce qu'on a dit le culte dernier, il n'y aura pas de silence. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il leur a donné comme habit leur peau. La peau de qui? La peau de
Relisons bien le texte. Participer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Pas interdit de parole. C'est pas dit, c'est pas précisé. Relis juste le texte. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, c'est pas dit à qui, et il les réveillit. Et donc, eux, ils étaient déjà nus, parce que là, il faut comprendre que ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et tu penses que Dieu a décapé la peau d'Adam et de Ève pour leur faire des manteaux avec? Peut-être que la nudité, c'était pas la peau avant et qu'il a rajouté la peau en habit. Non, là, dans le texte, je rappelle, alors je vais dire quelque chose, parce que il y a plusieurs interprétations de la Genèse. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui nous ont transmis ce livre-là n'ont jamais dit que les choses se sont passées exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait les cours de théologie, des allégories. Une histoire pour te montrer une morale, pour t'enseigner quelque chose. Mais dans la réalité des faits, personne n'était là. Et même quand on dit les 5 livres de Moïse, quand on voit les âges d'écriture des livres, la manière dont les livres ont été écrits, Genèse, Exode, là, Deutéronome, Nombre et Lévitique, c'est pas l'écriture de Moïse. Mais on dit que ce sont les gens qui ont écrit ça sous la paternité de Moïse. Ça veut dire, par exemple, Aaron, Josué, tous ceux-là qui sont venus après. Parce que Moïse leur a dit des choses. Donc, comment on dit ça, la mise en commun de ces livres montre que ça n'a pas été écrit, tous les livres n'ont pas été écrits ou regroupés du vivant de Moïse. Il y a des lois même d'ailleurs qui sont dans les Lévitiques qui ne sont pas dites par Moïse. Il y a des prescriptions qui sont arrivées un peu plus tard, des gens qui ont interprété des choses. Comme ils étaient aussi un peu misogynes, ils ont aussi ramené un peu trop de masculinisme dans certains faits. C'est pour ça que vous voyez que Jésus-Christ, quand il parle à propos de la loi, souvent il va parler de la loi et des traditions ou des coutumes. C'est bon? On continue. Donc, en dehors de l'hypothèse que ce soit la peau de Adam et Ève, non, je reviens. Donc, c'était vraiment, c'est juste un texte qui parle de la nudité. L'interprétation derrière, on peut le prendre spirituellement comme le fait de ne pas voir la protection de Dieu ou de ne pas voir la couverture de Dieu. C'est-à-dire que quand on obéit à l'Éternel, on est protégé par lui. C'est le psaume 91. C'est le psaume 91 qui le dit. Qui se met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si je me mets en bas de la volonté de Dieu, si je me mets sous la volonté de Dieu, je bénéficie de la protection de Dieu, c'est-à-dire son ombre. On peut continuer? On peut continuer? T'as une question? J'ai pas compris. La protection de Dieu, du coup, c'est l'habit. Tu as 2 interprétations de l'habit. Dans la Bible, souvent, quand on va évoquer les vêtements ou l'habit, on peut parler du manteau, la protection spirituelle, le symbole de la protection de Dieu. Le deuxième symbole, souvent, de l'habit, ça désigne souvent les caractères ou les comportements. Par exemple, quand les prophètes vont dire « lavez vos habits » ou dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle des habits blancs, on parle des comportements renouvelés par l'Esprit Saint. Et quand on va parler des habits souillés ou des habits sales, on va parler de nos mauvais comportements ou nos mauvais caractères. C'est clair? Avance. Dis-moi, je t'écoute. Non, dis-moi. Il faut qu'on soit dans la vérité, la lumière. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, si supposons la peau, donc du coup de l'homme, c'est la protection de Dieu, quand ils ont péché... La peau de l'homme? La peau, enfin la peau que Dieu leur a donnée, quoi, avant Non, de les réveiller. non, c'est pas ça que je veux alors, dire. j'ai pas compris. Faut recommencer. Pardon. Tu peux me redire, s'il te plaît? Ok, je reprends. Qui est perdu? Genre, c'est clair pour vous? Vous aussi? C'est bien, c'est pour ça que j'ai dit, moi je ne veux pas ici, comment on dit ça, la dictature, non. On va pas à pas à la compréhension de chacun. Amen. Amen. À la compréhension de chacun, on va pas à pas. J'explique. Ce texte-là, c'est quoi? C'est que Adam et Ève, ils ont péché, premièrement. Dès l'instant où ils ont péché, le texte de Genèse nous dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand Dieu a appelé, ils se sont cachés. Quand Dieu a dit, Adam, où es-tu? Lui, il répond, il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, comment tu sais que tu es nu? Ainsi de suite, patati patata. Bon, on va extraire cette partie de patati patata. Donc, quand le Seigneur vient, le Seigneur commence à régler les choses. Le Seigneur commence à faire le jugement. Tout ce que j'ai dit là, c'est la femme que tu m'as donnée, tout ça là, c'est le début de Genèse 3.
la femme que tu m'as donnée, Genèse 9. Et Dieu continue à discuter avec eux. Mais à la fin, Dieu doit donner quand même à Adam et à Ève une protection. C'est pour cela ce passage que vous venez de lire est tellement profond, même si ce n'est pas expliqué. En fait, c'est le premier sacrifice qui a été effectué. De toute la Bible, le premier sacrifice qui a été effectué, c'est ce sacrifice-là. C'est-à-dire que si on a ici l'autel, si ici on a par exemple un gibier ou je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a utilisé, puisqu'on n'a pas précisé, on ne sait pas si c'était l'agneau, si c'était quoi. Pour que tu puisses avoir la peau d'un animal, ça suppose que tu as d'abord tué cet animal-là. Ça suppose que son sang a coulé d'abord. Tu ne peux pas enlever la peau d'un animal sans l'avoir tué ou sans l'avoir blessé. C'est impossible. Donc le revêtement que Adam et Ève ont reçu, ça fait suite au premier sacrifice. Dans ce sacrifice-là, l'élément sacrifié, c'était un animal. Deuxièmement, le sacrificateur, c'était Dieu lui-même. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. On voit que Dieu ici est le sacrificateur, mais ce qui est utilisé est un animal. Je vais revenir sur ça plus tard. Le sang qui coule aura deux rôles déjà à l'époque. C'est la préfiguration de ce que Moïse va instaurer plus tard. Le premier rôle, c'est qu'il y a déjà le pardon. La référence, c'est Hébreux 9, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Hébreux 9, 22. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Hébreux 9, 22. Quelqu'un là? Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voilà. Or que, d'après la loi, si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce qu'on peut avancer? Donc le premier rôle ici, c'est déjà le pardon. Mais le deuxième rôle ici, ça a permis de dégager un animal, de l'animal plutôt sa peau, pour servir de revêtement de Adam et de Ève. Amen, Église. Amen. La sœur Lily, ça va? Donc on comprend ici que lorsque l'homme a péché, le péché est lié à la mort. C'est ce que la Bible dit. À chaque péché devait correspondre une mort. Soit la mort physique, brusquement, comme on l'a vu dans Acte 5, Ananias et Saphira, ils ont menti, ils sont morts. Soit c'est la séparation de Dieu. Et donc, pour que tu ne meurs pas, dans l'ancien temps avant que Jésus arrive, pour que tu ne meurs pas, il fallait qu'une vie soit échangée contre ta vie. C'est pour ça qu'il est probable qu'un seul animal n'a pas suffi à faire la tenue des deux. Même si la Bible ne parle pas du nombre. Donc ici, on va voir que le sacrifice prend déjà le rôle du pardon, mais aussi le rôle du revêtement. Jusqu'ici, c'est clair? Le principe de la vie par le sang, vous pouvez le retrouver. Le frère Greg, est-ce que vous pouvez nous apprêter Lévitique? Je vois que c'est le chapitre 17, le verset 10 ou 11. Lévitique. Quand on lit la parole de Dieu, on se lève, s'il vous plaît. Notez les textes en haut, vous allez retrouver la vidéo sur YouTube. Vous pouvez être concentré et vous allez suivre la vidéo sur YouTube. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. On écoute attentivement la parole de Dieu. Car l'âme et la chair est dans le sang que je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiration pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le début dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que le sang qui coule dans tes veines là, ce sang qui coule dans tes veines, le Seigneur est en train de dire que ce sang équivaut à ton âme.
Et dans la vraie vie, certaines religions refusent les transfusions sanguines, telles que les témoins de Jéhovah, parce qu'ils disent, si tu donnes le sang, c'est plus que donner le sang, puisque tu donnes une partie de ton âme. Et nous savons dans le domaine de la délivrance que certaines personnes se sont liées à d'autres personnes sans mariage, parce que quand ils avaient 13 ans, 14 ans, trop amoureux comme Roméo et Juliette, ils ont fait les pactes de sang. Oublions que le pacte de sang te lie avec quelqu'un. C'est la même chose qui se passe lorsque les gens ont les rapports intimes. Tu as eu 20 ex, 10 ex, 5 ex avant, ils sont inscrits dans ton ADN. Et je vous ai parlé ici il y a quelques mois qu'une étude en Grande-Bretagne qui date au moins de 2 ans maintenant a prouvé qu'on pouvait retracer dans le corps de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, le nombre de partenaires qui sont passés dans sa vie par les rapports, parce qu'on arrivait à voir leurs traces d'ADN. Ce qui montre que les rapports intimes ne sont pas juste quelque chose de passager, mais ça rentre profondément dans notre constitution, dans notre être. Et moi, j'ai expliqué même une fois, ici, il y a de cela peut-être 3 ans, j'ai expliqué que ce qui se passait pendant les rapports intimes, c'était un transfert de matière spirituelle. Les enfants sont là, un jour on va le faire dans le cours des adultes. Et on va arriver à comprendre pourquoi même anatomie, comment l'homme est comme ça, anatomie, comment la femme est comme ça. On va parler de certaines choses et vous allez comprendre certaines choses et ça peut vous orienter dans certaines manières de prier. Mais revenons sur Lévitique 17, le verset 11. On nous dit que l'âme et le sang sont liés. C'est pour cela, quand on faisait le sacrifice d'un animal, en réalité, c'est l'échange d'âme qu'on faisait. Au lieu que l'homme qui a péché aille brûler, subisse la sentence, c'est l'animal qui était échangé à la place de l'homme. Jusqu'ici, ça va? On va aller plus loin. On va remonter cette fois-ci au chapitre 4. Toujours la sœur Andrea. Cette fois-ci, on va prendre Genèse, le chapitre 4. On va lire jusqu'au mot verset 6. Vous pouvez commencer à partir du verset 2 ou 3 jusqu'au verset 6. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. D'accord. Donc Abel, il fut berger et Caïn, laboureur ou agriculteur. Hein? Laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. D'accord. La sœur Lily, Caïn, il a donné quoi comme sacrifice? De quoi? Des fruits. Il a donné des fruits. Lui, il pensait que Dieu était vegan. Ensuite, Abel, il a donné quoi? Qu'est-ce qu'Abel a donné? Le premier-né de son troupeau, c'est ce que Abel a donné en sacrifice. Premier-né. Il ne donne pas n'importe quoi. Il donne le premier-né. Nous, souvent, quand on partage, on donne souvent les trucs qui sont vieux, les trucs qu'on n'a plus besoin. Lui, il donne le premier-né. Parce qu'une brebis, plus elle vieillit, plus elle peut mourir, plus elle a une fragilité. Normalement, on privilégie de garder les enfants et on livre les anciens. Lui, il donne le premier-né. Hein, c'est comme si la sœur achetait un nouveau téléphone là, et elle voit le passeur, le téléphone est tombé, elle partage le tout dernier, et elle prend un vieux téléphone. Ou vous partez dans la rue, vous voyez un pauvre qui n'a pas de manteau, au lieu de prendre votre manteau qui est déchiré à la maison, là, de faire le calcul quand je vais passer là, tu dis non, quand je reçois ma paye, j'irai chez Zara, je prendrai un vrai manteau, je donnerai aux pauvres. Je censure l'exemple du pasteur. Hein. Ici aujourd'hui, les gens ils font des coupures. Non, il y a un pasteur qui demande des téléphones à l'église. Jusqu'ici, c'est bon? Un petit résumé. Premier sacrifice qu'on voit, c'est Dieu lui-même qui le fait. Pour donner une couverture spirituelle à Adam et à Ève. Deuxième sacrifice qu'on voit, vous allez lire la suite bientôt, ma soeur.
Deuxième sacrifice qu'on voit, ce sont les enfants de Adam et Ève qui vont faire deux types de sacrifices. Un qui donne les fruits, l'autre qui donne le premier-né de son troupeau. Ma soeur, la suite. J'aime ce que Dieu fait derrière. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. D'accord. L'Éternel porta un regard favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette offrande-là que Abel a donnée a été, parce que Dieu, l'offrande que Dieu agrée, d'après la parole, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Ça veut dire que Abel, plus que là, il ne s'était pas question de j'ai péché ou quelque chose de comme ça, non. C'était une culture, et je rappelle ici que la loi n'existait pas encore. Il n'y avait pas des dîmes, il n'y avait pas les offrandes, mais pourtant, ils savaient faire les bonnes choses vers Dieu, envers Dieu. Vous voyez? Donc, si je continue, on va arriver jusqu'à Moïse et tous les sacrifices. Mais il n'y a pas que Moïse, même Abraham. On se souviendra que Abraham aussi a fait l'alliance avec Dieu en faisant un sacrifice d'animal. On avait vu l'année passée, il a coupé l'animal en deux, ils ont fait passer le feu au milieu des deux parties. Je vous avais expliqué que ce que Abraham avait fait n'était pas lié seulement à Abraham, mais je vous avais dit qu'il y avait d'autres cultures à l'époque qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils faisaient des, comment on appelle ça, quand ils faisaient des alliances, par exemple royaume contre royaume, roi contre roi, ils prenaient un animal. On va prendre, je ne sais plus dessiner, mais bref, on va prendre un animal. Les enfants, est-ce que j'ai bien dessiné l'animal ou pas? Ça, c'est mon animal. Est-ce que j'ai bien dessiné ou pas? Oui. Ok, bon, les enfants ont validé. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient l'animal au milieu comme ça. Et il y avait deux parties de l'animal. Ensuite, ils faisaient passer le feu au milieu. Ça, plusieurs sociétés anciennes l'ont fait. Ils faisaient passer le feu au milieu en faisant des alliances. Très souvent, on nous dit qu'ils s'échangeaient parfois les épées. Ils s'échangeaient parfois les chaussures. Ils s'échangeaient parfois les boucliers. La signification de ça, c'était quoi? La signification de ça, c'était que, tel qu'on a fait cette alliance-là, l'alliance égale à quoi? L'alliance égale à des traités. Désormais, par exemple, ton royaume, s'il y a un combat, on va venir te soutenir, ainsi de suite. Le fait de couper voulait dire ceci: celui entre nous deux qui va désobéir à l'alliance doit finir comme l'animal. Celui entre nous deux qui va désobéir à l'alliance doit finir comme l'animal coupé en deux. Deuxième chose, tout ce qui était comme chaussures et tout, c'était aussi symbolique. Par exemple, quand on échangeait les épées, c'était que ton combat devient mon combat. Les boucliers, là où tu dois te protéger, je vais te protéger. La ceinture c'était à l'époque le symbole, c'est-à-dire que les gens ne mettaient pas la ceinture comme nous pour que l'habit ne tombe pas. On voyait même dans les films, vous verrez qu'ils accrochaient beaucoup de choses sur la ceinture. La ceinture était d'abord utilisée pour le soutien au niveau de la taille, pour ne pas se fatiguer. Et donc pareil, il disait le symbole de la ceinture, c'était je vais toujours te soutenir. On n'est pas là, mais c'est toujours un petit rappel important quand on passe. Finalement, on doit arriver sur le thème de ce jour. Jésus-Christ était sur la croix. Vous voyez? Jésus étant sur la croix, ce qu'il faut voir là, c'est que historiquement, il y a ceux qui disent c'était comme ça, d'autres qui disent c'était en bois, on a mis ses mains ici, ses deux mains, et puis sa tête était là. Voilà. Seigneur, je ne veux pas blasphémer, je fais à peu près. Mais bref, là n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, je vais reprendre mon dessin tout à l'heure. Lorsqu'on était dans Genèse 3, le verset 21, après le péché de Adam et Ève, on a dit que le sacrificateur c'était qui? Dieu lui-même. L'objet du sacrifice c'était qui? Un animal. L'autel, on ne sait pas si c'était une pierre ou quoi, on ne sait pas. Lorsqu'on arrive autour d'Abel, le sacrificateur c'est qui? Abel. L'objet du sacrifice, un animal. Le sang aussi a coulé, Dieu a agréé. Maintenant on arrive autour de Jésus, le sacrifice parfait. Qu'est-ce qui est sacrifié? Jésus,
Qui est le sacrificateur? Dieu. Donc, on a un être éternel, Dieu le Père. On a un être éternel qui sacrifie un élément aussi éternel. Ici, Dieu, il est éternel, l'animal n'est pas éternel. Abel est éternel, Abel n'est pas éternel plutôt, l'animal n'est pas éternel. Donc ce sacrifice-là, c'est comme tous les sacrifices qui sont venus avec Moïse, ça ne pouvait pas effacer indéfinitivement ou agréer définitivement le cœur de Dieu. Ici, Dieu, il est éternel, mais le sacrifice n'est pas éternel. C'est comme plus fois moins, ça donne moins. Mais ici, nous avons un sacrificateur éternel qui sacrifie son fils. Jean 3,16, il nous a donné son fils, qui sacrifie son fils qui est aussi éternel. Donc le résultat de ça, ça veut dire que tout ce qui va sortir de là est éternel. J'insiste, c'est éternel. Et j'insiste vraiment. J'insiste vraiment. J'insiste encore. J'insiste encore. C'est éternel. Maintenant, quand on sacrifie quelque chose, là c'est notre autel. Dans le cas de Jésus, l'autel c'est la croix. La croix, c'est l'autel de l'amour. Vous voyez? Il y a beaucoup d'enseignements à faire sortir là. Aujourd'hui, je veux qu'on reste que sur l'amour. Donc, on va voir ce que cet amour obtient. La première chose qu'on va faire, je vais demander, vous allez voir comment est-ce que vous allez le faire. Quelqu'un va me préparer Galates, le chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 6. Si vous voulez, vous prenez Galates 3, 6. Quelqu'un va me préparer Éphésiens. La sœur Andrea, vous je vais vous donner quelque chose de plus long. Éphésiens 1, le verset 17. Ça, c'est pour la sœur Andrea. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. 4 à 7. Donc, on arrive. J'aimerais bien qu'on rajoute aussi Matthieu. Matthieu 26, le verset 28. Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant? On va rajouter Romains 8. Romains 8, les versets 39 à 40. 38 plutôt à 39. Romains 8, 38 à 39. Et enfin, quelque chose de beau, quelque chose de beau. Éphésiens 3. Éphésiens 3, les versets, on va prendre 17 jusqu'à 18. Est-ce que... Qui va lire Galates 4, le verset 3 à 5? Parce qu'après, je vais effacer. Galates 3, le verset... Galates 4, le verset 3 à 6. Qui va le lire? D'accord, donc la sœur Justine a pris. Éphésiens 1, 17, qui peut le lire? Éphésiens 1, 17, parce que je vais effacer derrière. Éphésiens 1, 17. D'accord, ça soit la sœur Lydixia. Ensuite, la sœur Andrea, vous allez arriver à la fin. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 là. Matthieu 26, 28. La sœur Talina. Romains 8, 39 à 38 à 39. La sœur Laetitia. Éphésiens 3, 17 à 18. Éphésiens 3, 17 à 18. C'est bon? À la sœur Maria, je vais donner Romains 5. Je suis en train d'hésiter. La sœur Maria, je vous donne Romains 5, 9. Romains 5, 9. C'est bon, je peux effacer? D'accord. Regardez. Le sang a coulé. On va voir qu'est-ce qui est sorti de ce sang. On va aller comme ça. Peuple de Dieu, on va aller du premier banc jusqu'à derrière. Chacun lira. Chacun lira. Servant de Dieu. Galates, chapitre 4,
versets 3 à 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Oui. nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. 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 Peuple de Dieu, suivez très bien. On va aller doucement, doucement. Peuple de Dieu. Donc, la croix nous a donné quelque chose de capital. Le sang, en tout cas, qui a coulé à la croix, nous a donné quelque chose de capital. On vient de le lire. Quelle est cette chose-là, ma soeur? Oui, c'est une conséquence secondaire, oui, l'adoption. Vous avez dit? C'est bon, hein? C'est bon. Vous l'avez dit. Le Saint-Esprit, c'est la conséquence secondaire du tout. Donc, l'adoption. Par la croix, on a obtenu l'adoption. Vous voulez qu'on relise? Où ça va? On relit? Ma soeur, s'il vous plaît. Je relis. À partir du 4 directement. D'accord. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'adoption. Avant on était enfant du diable, sous la juridiction de Satan, mais par sa mort, on est redevenu enfant de Dieu. Oui, ma soeur. La juridiction du diable, c'est que le fait qu'on soit sous la loi avant? Non, sous l'emprise en fait, sous l'autorité, je veux dire, Genre de exposé Satan. au péché sans protection divine. Ouais. Rituel. Ouais, exactement. Ce qui est arrivé, c'est juste que dans la loi, comme le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens, il se déposait ponctuellement sur des gens. C'est pour ça qu'on parlait de l'onction oindre. Quand Dieu mettait son huile sur quelqu'un, cette personne avait l'Esprit de Dieu. Et cette personne, quand il partait, il laissait, ainsi de suite, à chaque fois. Élie, Élisée, les différents rois. Quand l'Esprit de Dieu quittait tel roi, venait sur l'autre roi, bah, l'autre il perdait son onction, ainsi de suite. Donc on voit l'adoption. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. C'est que j'ai dit que l'homme dans le jardin avant la chute, il était un Dieu, avec petit d. Bon, honnêtement, posons-nous cette question. Si un homme riche adopte un enfant pauvre, cet enfant pauvre devient quoi? Si un Dieu adopte un humain, cet humain devient quoi? Avec un démon minuscule. Un Dieu avec un B majuscule. Est-ce que là c'est clair? Là c'est bon? Ok. Le deuxième passage. On fait du premier rang au deuxième rang, donc après c'est notre sœur. Romains 8, versets 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, Ma sœur, on va aller doucement. Donc, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni le présent, ni le présent, ni l'avenir, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune créature, aucune créature, aucune autre créature oui, ne pourra nous Oui. séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez bien entendu ça?
Bien entendu ça? Ok. La sœur Rose, vous avez un passage ou pas? Non? Donc ça passe derrière. La sœur Lizixia. Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça c'est Éphésiens 1, verset 17. Ok, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ok. Donc là, ça complète une partie de ce que la sœur avait lu. Si vous lisez depuis le début, on parle de Jésus, le fait qu'il soit venu, ainsi de suite. Ça complète une partie de ce que la servante de Dieu a lu. C'est que par la croix, on avait parlé de l'adoption, mais par le Saint-Esprit, là on nous parle de l'Esprit Saint. C'est bon, Église? La suite. Le frère Greg, est-ce que vous avez un texte? Non. C'est Éphésiens 1, verset 7, je pense, non? Éphésiens. Est-ce que j'ai donné le verset 7 aussi? Le verset 7, est-ce que c'est ce qui parle de la rédemption ou pas? Oui, c'est ça. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nous. On peut rajouter ça en complément. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Ok. Mais on verra ça aussi dans un autre texte. Je rajoute, mais on verra ça. La personne qui lira... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je dois dire plutôt? La rédemption. Ensuite. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Ok. Pour le pardon des péchés. Ok. Donc, on voit aussi que le sang, c'est le sang de quoi? De l'alliance. On voit aussi que le sang, c'est le sang de l'alliance. Ça, c'est Matthieu 26, 28. Ma soeur? Ma soeur. Ok. Je ne sais pas si ça a déjà été lu. C'est Romains 5. Oui, si, c'est Oui. ça a été lu. 5, Non, ça n'a pas été lu. Ça n'a pas été lu. Du coup, je commence à 8. Ah, oui, on peut. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Donc, on voit que le sang, nous sommes justifiés par quoi? Par le sang. Juste, j'allais écrire le sang. Ok. Bon, on arrive avec un tableau Élysée pour vous. On a d'abord vu qu'on obtenait l'adoption dans Galates 4. Et je crois qu'on parle aussi de la rédemption dans Galates 4. Dans Galates 4, je pense qu'on parle aussi à partir du verset 4. On parle de racheter. Oui, le fait de racheter ce qui était Oui. Oui. Donc regardez. Peuple de Dieu. Celui qui a été crucifié, c'est l'amour. Cet amour-là n'a plus regardé aux efforts que l'homme pouvait faire pour être sauvé. Cet amour-là a regardé à son cœur. Cet amour-là a regardé à sa capacité divine. Et cet amour-là a décidé par elle-même, pas parce que les hommes l'ont influencé, cet amour a décidé de manière souveraine de t'adopter et de faire de toi l'enfant de Dieu.
Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a commencé à faire sans toi, il n'a pas besoin de ton concours pour l'achever. Ce que Dieu a commencé à faire avec toi, lorsqu'il avait décidé de t'aimer, tu n'avais pas influencé Dieu d'une certaine manière ou d'une quelconque manière. Lorsqu'il a commencé à t'aimer, lorsqu'il a commencé à se sacrifier pour toi, lorsqu'il a décidé de t'adopter, tu n'avais pas influencé Dieu. C'est pour cela, si réellement tu es chrétien, je ne parle pas en païen, si tu es réellement un chrétien, ce que je vais te dire peut choquer beaucoup de pasteurs, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Parce que nous l'avons vu ici comment c'était détaillé. La vérité de la parole de Dieu est que le Dieu qui t'a aimé sans ton concours n'a pas besoin que toi, tu puisses donner, je ne sais pas, les offrandes, que toi, que tu puisses te comporter d'abord d'une certaine manière pour que lui t'aime. C'est-à-dire que les œuvres que toi tu vas faire dans la justice n'ont rien à voir avec l'amour que Dieu a pour toi. Puisqu'il dit quoi ici? Il dit, ni la mort, ni les puissances, ni les autorités, ni la vie, ni le présent, ni le futur, rien ne peut te séparer. Rien ne peut te séparer de son amour. Rien ne peut te séparer de son amour. Ça veut dire que Dieu qui a commencé à t'aimer, Dieu qui a eu le projet de t'aimer, Dieu qui a eu le projet de faire de toi une divinité dans ce monde, Dieu qui a eu le projet que tu viennes dans sa maison, Dieu qui a eu le projet que tu sois comme lui, Dieu qui a eu le projet que tu sois restauré comme Adam avant que tu ne tombes, Dieu qui a eu le projet de te donner une vie là où tu auras la paix, Dieu qui a eu le projet de te donner une vie là où tu n'auras plus à être dans la tristesse faite par les hommes, parce que la joie qu'il va te donner sera une joie qui va revenir du Saint-Esprit qui est en toi. Dieu qui décide plutôt de te donner la maîtrise de soi, Dieu qui décide de te transformer, ce Dieu-là n'attend pas d'abord quelque chose de ta part. D'ailleurs, par définition, Dieu n'a pas besoin de quelque chose d'homme, sinon il n'est plus Dieu. Sinon il n'est plus Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là. Il y a deux personnes qui ne sont pas là. Je vais te dire ceci, indépendamment de tout cela, je vais te dire ceci, et si tu te retrouves, tant mieux. Je vais te dire ceci. Lorsque vous partez dans le monde, quand vous décidez d'aller dans le monde, et que vos amis disent, on va aller jouer au laser game, quand vous partez, vous participez à 100%. Vrai ou faux? Quand on vous dit d'aller jouer au laser game, je ne connais pas des gens, ils arrivent et puis ils sont en mode, oh, jouez pour vous. Non, c'est bon. On peut rentrer? Non. Si des amis vous disent, on va jouer au foot, je ne connais pas quelqu'un qui sera sur le terrain, nonchalant. Non. Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui, nous dit la Bible. Les transformations viennent avec la participation. Si tu ne participes pas, je suis très méchant le disant, il est mieux pour toi-même que tu restes à la maison, que tu dormes sous la couette. Parce que moi, je serai jugé un jour. Et Dieu va me juger par rapport aux âmes qu'il m'a mis à disposition. Mais vous aussi, vous aurez votre part. Parce qu'on vous dira, bah, les enseignements étaient là. Est-ce qu'en un mois, tu es déjà parti sur même un seul enseignement sur YouTube? Non. Est-ce que quand tu es là, tu participes même? Non. Est-ce que tu fais l'effort de comprendre? Non. Si on t'a servi la nourriture devant la table, on ne va pas non plus te prendre la nourriture, te ramener ça devant la bouche. Si tu meurs de faim, ça serait par ta faute. C'est bon? Parce que ce que je suis en train de dire là, si personne ne comprend pas ça, si personne ne comprend ça, qu'est-ce que j'ai dit? Si personne ne comprend ça, que ce soit les faux pasteurs, que ce soit le péché, ça va vous maltraiter dans tous les sens. Vous serez des chrétiens conduits par « Ah, je pêche, j'ai péché, j'ai honte de venir vers Dieu, j'ai péché, je reste à la maison, j'ai péché, ainsi de suite. » Ce qui a été sacrifié ici, ce n'est pas quelque chose de temporel. Ce qui a été sacrifié ici, c'est quelque chose d'éternel. C'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour qui ne peut pas être séparé ni par la mort, ni par la vie, ni par les anges, ni par les hommes, ni par le présent, ni par l'avenir.
ni par les puissances, les autorités. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que je le redis, lorsqu'il a fait le projet de venir mourir pour toi, est-ce que c'est toi qui as dit au Père, envoie le Fils pour qu'il meure pour moi? Tu ne l'avais jamais dit, tu n'étais même pas là lorsque la décision s'est faite dans le ciel. On dit qu'il a fait ça parce que les hommes ont trop adoré Dieu. Est-ce que c'est écrit dans Jean 3,16 que les hommes ont tellement adoré Dieu que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui? Non. Est-ce qu'on a dit que les hommes ont tellement fait des sacrifices, des holocaustes envers Dieu, que Dieu a tellement aimé qu'il a dit je vous donne mon Fils? Non. Mais on nous dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Mais vous pensez que Dieu là c'est qui? On te dit que Dieu a tant aimé le monde et toi tu penses que cet amour-là dépend de tes petits péchés de tous les jours? On te dit que Dieu a tant aimé le monde. Toi tu penses que c'est parce que tu as péché qu'il a cessé de t'aimer. Tu penses que c'est un homme qui a des caprices. Quand tu es bien avec lui, il est bien avec toi. Et puis quand tu n'es pas bien avec lui, il est là, il te boude, je te boude, je te boude. On ne parle pas d'un homme. On parle d'un Dieu qui par définition a besoin de rien. Parce que cet amour dont on parle, l'amour de Dieu, c'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel n'est pas l'amour sentimental. L'amour sentimental dépend de ce que je ressens. Je ne sens pas l'envie de te faire un câlin. Je ne sens pas l'envie de te partager. Parce que tu avais dit ça. Parce que tu avais fait ça. Je ne sens pas dans l'envie de te faire quelque chose de bien. Je ne sens pas le désir de te faire le bien. L'amour de Dieu est un amour sacrificiel, est un amour désintéressé. Ça veut dire que même quand toi tu ne donnes pas au retour, Dieu, son amour demeure. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien lu. Non, bien entendu. Ma soeur, reprenez juste le verset 4. Posez-vous la question. Vous pensez que quand Dieu a fait tout ça là, c'était pour des chrétiens? Pas du tout. Aucune fois dans la Bible, on a dit que Dieu a fait ça pour les chrétiens. Mais les chrétiens sont arrivés après. Il dit, je suis venu pour les gens qui sont malades et non les gens en bonne santé. Ma soeur, relisez-moi bien le verset 4. On nous dit quoi? Écoutez bien. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Point d'abord. Il est né sous quoi? On ne parle même pas de l'ère du christianisme. Ça veut dire qu'on parle des gens qui étaient dans la condamnation déjà de la loi. On parle des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Enfin, ils connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la révélation du Fils. Ma soeur, continuez. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Mais ça ne concerne même pas d'abord les chrétiens. Mais vous êtes dans une autre dimension. Celui qui a bien entendu la prédication du dimanche, j'avais dit ceci. J'ai dit, le chien méchant qui était dans la parcelle de quelqu'un, qui te faisait peur, que tu pouvais appeler, je ne sais plus comment je l'appelais, Rox le féroce. J'ai dit, quand tu deviens l'enfant de cette personne, Rox le féroce devient Bobby le gentil. Parce que c'est ton chien. Il est méchant pour les gens du dehors. Il est chien méchant pour les voleurs. Il est chien méchant pour les inconnus. Mais pour toi, l'enfant de la maison, c'est le chien qui va te mettre la bave, tout ça là et tout. Aussi méchant qu'il peut être envers les autres dehors, pour toi, l'enfant de la maison, ce chien-là reste ton ami. Celui qui joue avec toi. C'est pour ça que je t'avais dit, le jour où tu comprendras ce que le Christ a accompli sur toi, le jour où tu vas méditer sur l'amour du Christ, certains versets qui te font culpabiliser ne peuvent plus te faire culpabiliser. Parce que ça ne sera plus un chien méchant. Il y a des choses qui ne te concernent plus dans le Nouveau Testament. Il y a des versets, tu ne peux plus les prendre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et concernant la question du péché, nous l'avons résolu ici. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que la question du péché a été traitée à Golgotha. Vous vous rappelez? Je vous ai parlé d'Abraham, l'intercession qu'il a fait avec Dieu quand Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, comment tu vas détruire toute une ville comme ça? Il a commencé à 50. Dieu a dit, pour 50, qu'est-ce que je vais faire? Je ne détruirai pas la ville. Abraham a continué. Mais Seigneur, c'est à 40. Dieu a dit, pour 40, je ne vais pas détruire la ville. Ah, Seigneur, excuse-moi. Mais si à 20, Dieu a dit, même pour 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham a continué. Seigneur, excuse-moi, je sais que j'ai trop demandé. Mais s'il y avait 10, Dieu a dit, même pour 10, je ne détruirai pas la ville. Ce qui m'a fait mal, c'est que Abraham n'est pas descendu à 1. Le 1 là, c'est Jésus-Christ. Même s'il y avait un seul juste, la ville allait être sauvée. Ce qui s'est passé à Golgotha
à pardonner tes péchés d'aujourd'hui, tes péchés d'hier et même tes péchés futurs. Ici, on a dit quoi? Ni l'avenir, non, ne peut nous séparer. Vous pensez que l'avenir, c'est quoi? C'est le temps qui vient. Vous pensez que l'on parle du temps qui vient? Mais on parle de tout ce qu'on peut faire dans le futur. Il faut comprendre que la question du péché a été résolue lorsqu'on était où? Lorsqu'on était tous avec Jésus à Golgotha. Et ça se passe pendant le baptême. Plus qu'on nous dit dans la parole que par le baptême, nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ. Ça veut dire que dès le jour où je me baptise, la question du péché dans ma vie est résolue. Maintenant, je parle à un chrétien, je ne parle pas à un païen. Parce qu'un chrétien ne continue plus à pécher, volontairement, consciemment et à marcher dans le péché. Un chrétien, c'est quelqu'un, je l'explique. Oh. Bon, c'est pas grave. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est, on a cette pente. Ici, on va appeler ça Dieu. Ici, on a le chrétien. Le chrétien, il monte comme ça, vous voyez? Le but, c'est d'aller vers Dieu. Le but pour le chrétien, c'est que, ici, on a le temps. Hein? Le temps commence à 0, là, c'est 1, 2, 3. Le but du chrétien, c'est que quand il est là, lui, il continue à avancer. Ici, il est censé être mieux que là. Plus le temps passe dans ton assemblée, dans ton église, dans ta vie, plus tu es mieux. Ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a des péchés que tu faisais avant que tu ne fais plus. Dieu, ce qu'il voit, c'est cette courbe-là. Si ce n'était pas ça, les apôtres allaient se déclarer parfaits. Vous connaissez un apôtre qui a dit qu'il était parfait? Non. L'apôtre Jean a dit quoi? Celui qui dit qu'il ne ment pas, il est quoi? Il se fait menteur. Qui a parlé? C'est l'apôtre Jean. C'est pas moi. Comment l'apôtre Jean peut dire que celui qui dit qu'il ne ment pas, c'est un menteur? Ça veut dire implicitement. L'inverse de ça, ça veut dire quoi? Tous en pêche. Est-ce que l'apôtre Paul a dit je cours comme si j'ai déjà remporté le prix? Non. Donc, la question du péché, c'est quoi? Tu es là aujourd'hui, tu es tombé dans ton péché là, tu reviens ici. Ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Repentance sincère et tu continues. Ce que Dieu déteste, c'est lorsque tu restes là. Je ne viens plus à l'église parce que j'ai trop péché. J'ai du mal à prier Dieu parce que j'ai trop péché. Ça veut dire que tu n'as pas compris la croix, l'amour sacrificiel, l'amour sans intérêt. Quand tu pêches, c'est comme, je le dis toujours, c'est comme lorsque tu t'es sali. La première chose que tu dois faire, c'est de remonter, c'est d'aller devant. Tu ne dois jamais rester dans ton péché. Parce que le péché, si on repart, ça va faire dévier la prédication. Si on repart dans Jean 8, 34, le péché te rend en prisonnière et prisonnier des démons. Le péché ouvre les portes des malédictions dans ta vie. Mais toi, tu as été libéré par Christ. Ça veut dire que si tu tombes, tu repars. Et ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que plus je vais t'enseigner, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas aller, on l'a vu hier, par le renouvellement de l'homme intérieur, dans l'extrait que la sœur a partagé dans le groupe, on a vu que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu passes des temps de prière, plus tu médites, naturellement ton homme intérieur se renouvelle. Ton homme intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est cet homme intérieur renouvelé qui fait que les péchés n'ont plus d'intérêt pour lui. Vous vous souviendrez que je répète la même chose. Je dis, vous avez tous ici des plats préférés. Mais si ton plat préféré, ma soeur Lily, si dans ton plat préféré, on te met le poison, est-ce que tu vas manger ça? Mais c'est ton plat préféré, vraiment tu aimes. Tu vas manger ça, tu as vu le poison? Non. Est-ce qu'on t'a mis le couteau, on t'a mis le pistolet devant la tête pour te dire ne mange pas? Non. C'est parce que toi-même tu as vu et tu sais que tu ne veux plus manger ça parce que si tu manges, tu vas mourir. C'est comme le péché. Un chrétien laisse le péché parce qu'il devient adulte spirituellement. Est-ce que vous me suivez, Église? Un péché part quand on voit le vrai visage du péché. Et je vous ai dit plusieurs fois dans cette église, parmi vous tous là, la personne qui sait qu'il est encore dans l'addiction d'un certain péché, c'est parce qu'il n'a pas encore vraiment vu ce péché-là. C'est parce qu'il n'a pas encore vu ce péché-là. Est-ce que vous comprenez, Église? Jésus dit quoi sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'ai dit ici plusieurs fois,
Le péché, c'est pas quelque chose de... On doit te prêcher la sanctification par la culpabilité. Non, tu sais, Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Non, Dieu est une lumière. Quand tu t'approches de la lumière, cette lumière te montre les ténèbres. Et naturellement, tu laisses ces ténèbres. Dieu est une vérité. Quand tu t'approches de cette vérité, il va te montrer les mensonges du diable. Naturellement, tu vas laisser les mensonges du diable. Je vous ai dit il y a de cela 2 ans au moins. Moi, personnellement, les histoires comme les maris, les femmes de nuit, ça ne m'arrive pas. Ça m'est arrivé à longtemps, je ne sais pas, peut-être je parle même de 10 ans, je ne sais pas de combien d'années. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas quand le pasteur a prié pour moi. Je vais vous poser une question. Dans toute la Bible, Dieu a déjà prié pour que quelqu'un ne pêche plus. Je ne parle pas de tomber. Parce que pour tomber là, Dieu a prié pour Pierre. Il a dit à Pierre que le diable était en train de te réclamer. J'ai prié pour toi. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Maintenant je dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est venu vers Jésus, il a dit, Seigneur, je veux arrêter le péché. Et puis Jésus l'a tenu. Allez, tu ne vas plus pécher. Vous avez lu ça quelque part? Vous lisez pas la Bible? Vous avez déjà lu ça quelque part, ma soeur? Ma soeur, tu as déjà lu ça quelque part? Quelqu'un est venu comme ça, je ne veux plus pécher. Puis Jésus a dit, allez, à part de Dieu, tu pêches plus. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais par contre, ce que je vais vous enseigner, c'est quoi? Prenons l'exemple de l'histoire des maris de nuit. Je l'ai dit ici une fois. J'ai dit, il y a quelqu'un qui voit une femme ou qui voit un homme qui est tout beau, qui est tout belle, et vous fait des bisous, 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 bisous. Et quand cette personne se réveille, la personne regrette que le rêve soit arrêté. Parce que la personne est en train de vivre novelas dans ses rêves plus que même dans sa vraie vie. Mais je vous ai dit, je vous ai parlé plusieurs fois ici de 2 cas qui m'est déjà arrivé personnellement. Je vous ai parlé d'une fois où j'étais en train de dormir, j'ai vu une femme apparaître dans ma chambre, une jeune femme, brune, très belle. Moi je dormais et Dieu a permis que ça ne soit pas juste un rêve. Je suis passé en extase directe. Je suis rentré directement paralysé de sommeil. Et je vois une belle femme s'approcher de moi. S'approcher de moi. Et Dieu a fait quelque chose, ma soeur. Béni soit le Saint-Esprit. Quand cette femme est en train de s'approcher de moi, peut-être à 2 mètres de moi, regardez, c'est comme si sa peau était en train de tomber. Qui je retrouve? Ma voisine, une vieille, qui nous disait toujours bonjour. Ça veut dire que quand je l'ai vue au début de la chambre, j'ai vu une belle dame debout. Plus elle s'approchait de moi, c'est comme si le masque tombait. C'est comme si le masque tombait. Et je vois qui? Une vieille, elle était déjà très vieille. Avec la peau des vieilles, le visage des vieilles, tout ça là. Premier cas. Deuxième cas, je suis dans ma chambre en train de préparer mon bac. Un matin, je travaille j'ai travaillé toute la nuit. C'était peut-être un samedi matin, j'étais fatigué, je m'endors. Je vois une princesse apparaître, une femme. Quelque temps après, cette femme-là se transforme en une dame que j'ai jamais vue. Elle était grosse comme ça. Elle a mis un pagne ici et des asticots sortaient d'elle de partout, de partout. Elle vient à côté de moi, je vois des asticots tomber sur moi. Je suis en paralysie de sommeil. Je préparais mon bac. Donc l'image de départ n'était pas égale à l'image de l'arrivée. Mais je vous ai enseigné ici, j'ai dit, il y a des maris de nuit, ou il y a des femmes de nuit, qui sont réellement des esprits mauvais, des démons. Et ces démons-là peuvent avoir les formes des cafards. S'il vient dans sa forme de cafard, tu peux faire un bisou à un cafard, ma soeur? Non. Qui ici peut faire un bisou à une araignée? À une araignée, s'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir tué le français. Quelqu'un ici peut faire un bisou à une araignée? Jamais. Est-ce que tu as besoin de prier pour ça? Non. Vous savez, si le diable t'apparaît tel qu'il est, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Parce que ton esprit, naturellement, va repousser le diable. Vous comprenez? Donc, pour qu'ils viennent, ils sont obligés de prendre le visage de ta star préférée, du gars avec lequel tu as des idées, de la fille avec laquelle tu as des idées, la fille parfaite. Comme ça, dans ton idéal, il n'y aura pas de repulsion. Mais j'ai enseigné, j'ai dit, ils ne font pas des rapports avec nous parce que les esprits n'ont pas besoin de ça.
Il y a des enfants, je ne vais pas aller plus loin. En réalité, ils viennent pour prendre nos énergies, mais pour prendre nos énergies, ils utilisent ce qu'on appelle des choses qui font sortir de l'énergie de notre corps. Ça peut être la peur, le péché, le stress, la colère, ou ces choses-là. Parce que ce sont des choses, quand l'homme est dedans, l'homme ne se contrôle pas. Quand tu es en colère, en général, tu ne te contrôles pas. Quand tu as peur, généralement, tu ne te contrôles pas. Tu te laisses emporter par la peur. Ça veut dire que pendant ce temps-là, tu n'as plus le contrôle de toi. Mais je ferme cette parenthèse, je reviens sur notre enseignement du jour. Donc, ce qui a été sacrifié ici, c'est l'amour. L'amour, je vous dirais que l'amour, c'est le sang de Dieu en quelque sorte. Si Dieu pouvait avoir un sang, son sang là, ça sera l'amour. Ça veut dire que quand Christ est crucifié, ce qui coule de la croix, c'est l'amour. C'est le sang de Dieu. Et on a vu que cet amour-là ne peut pas être altéré, ni par la mort, ni par le présent, ni par les autorités. Mais on va aller encore plus loin. On va voir quelque chose. Si vous remarquez, si vous lisez bien votre Bible, quel est, même de tous les fruits de l'esprit, hein, ou de tous les caractères de Dieu, quel est le caractère le plus fort en dehors de l'amour? Qu'est-ce qui peut dépasser l'amour en Dieu? Il y a certains philosophes qui ont dit, théologiens, philosophes qui ont dit que la patience, c'est la mère des vertus. Moi, je doute. Pour moi, ce n'est pas la patience. Pour moi, c'est l'amour. Et je me base beaucoup plus sur ce que la sœur va lire. Je sais que vous n'avez pas encore lu, vous allez lire. Oui, la charité. La charité. Parce que vous allez lire quelque chose. Ma soeur, avant de lire la partie que je veux que vous puissiez lire, regardez comment est-ce que c'est l'amour la base de tout. Vous allez prendre le verset 3 de 1 Corinthiens 13. Regardez par rapport au fait qu'ici on voit des gens des loges faire beaucoup de dons. On voit les gens des loges faire beaucoup de cadeaux. Et beaucoup de gens disent même que moi je ne prie pas, mais je fais les dons dans les associations. Ma soeur, vous pouvez lire. Quelle est la parole de Dieu, le verset 3? Juste le verset 3. 1 Corinthiens 13, le verset 3. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Amen. Amen. Donc ces gens-là, des loges, des associations, oui, ils sont gentils, ils ont fait les places de parking, ils ont construit les écoles. Ce n'est pas par charité. Ce n'est pas par charité. D'autres, ils le font pour avoir des réductions fiscales. Vous ne savez pas. Ils veulent rien perdre. J'ai mon argent, au lieu de payer les impôts, bon, je vais faire ça. Bon, non seulement je vais payer les impôts, mais ça va faire connaître le nom de l'association. Les gens vont nous trouver gentils. C'est comme ça que quasiment dans toutes les villes, les grandes villes du monde, quand tu vas rentrer, tu vas voir les panneaux de ces gens-là. Panneaux de ces gens-là. Tu arrives dans les bancs des écoles, des universités, tu vois leur logo floqué. Ah, ils ont fait les bons. Ah, c'est eux qui ont fait. Et vous, vous pensez que c'est par charité? Mais regarde, ma soeur, au verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'on nous cite la charité, l'espérance et la foi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Pression. Fais des boutons. C'était 3, hein, c'est ça? Là, on passe au 1 Corinthiens 13, 13 maintenant. 13, verset combien? Chapitre 13, verset 13. Ok, excusez-moi. Ça va, t'inquiète. C'est bon, attends. C'est bon, excusez-moi. Alors, David. Hein? 1 Corinthiens ou t'es dans Chronique là? Dans la Bible, c'est mes pitiés. C'est tombé depuis, ça va plus là. Merci. Alors, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que pour moi, sans l'amour, tu sais, une vérité, vous savez, une vérité sans amour blesse.
une vérité sans l'amour, c'est je dois lui dire ces 4 vérités. Lui aujourd'hui, c'est-à-dire que ta vérité là aura le même sens que l'épée. Aujourd'hui, vraiment, il faut qu'il entende. Cette vérité sans amour, ça détruit plus que autre chose. Vous savez, prenons l'exemple des femmes. Les femmes, elles n'aiment pas les commentaires sur leur poids. Il suffit que quelqu'un te dise que tu as trop maigri. Bon, j'allais pas prendre cet exemple-là. Tu as trop maigri. Ou bien, c'est pas moi qui l'ai dit, ce que la sœur a dit. Ça peut créer une crise diplomatique. Vous comprenez? Sur les réseaux, on voit. Moi, je lis souvent, les gens ils disent, mais t'as pas à faire ce commentaire et tout. Mais non, posons la question. Est-ce que c'est faux parfois ce qui est dit? Non. Parfois, c'est pas faux. Parfois, tu as réellement maigri. Parfois, tu as tellement maigri que ça se fait voir. Donc, la personne a constaté que tu as maigri et la personne te le dit. Mais toi, est-ce que tu aimes quand on te dit que tu as maigri? Bon, est-ce que tu aimes quand on te dit que tu as grossi? Donc, toute vérité n'est pas forcément agréable. Et la manière dont c'est dit peut montrer si oui ou non il y a de l'amour derrière. Vous voyez? Et on peut prendre plein d'autres exemples pour montrer que sans l'amour, on blesse. Ma soeur, pour terminer, on va maintenant prendre le verset 4 jusqu'au verset 7. Ok, alors, la charité est patiente. Doucement, ma soeur. Dans votre version, c'est l'amour, en passage, je précise. Oui. S'il vous plaît. Mes frères et mes soeurs, regardez très bien. Beaucoup de gens utilisent ce passage-là d'abord seulement pour enseigner les gens dans les couples. Ah, tu dois être patient, tu dois être patient. Ce passage-là est en réalité d'abord une révélation du type d'amour de Dieu envers nous. Ça veut dire que chaque fois que ma soeur est en train de lire chaque terme, comprends ce que Dieu est envers toi dans son amour. Dans son amour éternel, dans son amour, on a dit sacrificiel. Dieu, il est comment envers nous, ma soeur? Oui, on va. La réponse se trouve dans chaque. L'amour ou la charité ou pas? L'amour, la charité, comme vous voulez. Ok. Alors, l'amour est patient. Donc Dieu envers nous, il est patient. Le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient envers toi. Il attend patiemment ton changement. Même quand tu fais tes erreurs là, il est patient. Son amour est patient. C'est pas comme nous. Nous, on est du genre, je prends les exemples des mamans. Les mamans, quand tu as fait la remarque, une fois l'enfant ne touche pas, 2 fois l'enfant ne touche pas, qu'est-ce qui se passe la 3e fois? Les mamans de l'église. Les mamans de l'église. Quand vous êtes avec les enfants, vous interdisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'enfant n'entend pas, vous faites quoi? Agir là, on ne sait pas il y a quoi dedans. Mais est-ce que Dieu il est comme ça envers nous? 7 fois 70 fois. Moi ici je ne connais pas une maman. Mon frère, maman peut être patient 7 fois 70 fois. C'est la même chose qui t'a dit ne fais pas. Ah, je ne suis pas sûr. Nous-mêmes, on voit cette expérience. Et c'est pour ça souvent, quand certains prédicateurs prêchent, ils ne se mettent pas à la place de Christ, qui est la plénitude de l'amour. Parce que la plénitude, vous savez, l'amour est la 4 dimensions, d'après la Bible. 4 dimensions. On nous parle, je crois que c'est dit dans Éphésiens 3, si je ne me trompe pas, peut-être les versets 17 à 19 peut-être. Éphésiens 3, est-ce qu'on peut retrouver ça? On nous parle de la hauteur de l'amour, on nous parle de la profondeur de l'amour, on nous parle de la longueur de l'amour et on nous parle de la largeur de l'amour. Verset 18. Qu'est-ce qui est dit, ma soeur? De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Écoutez s'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait